crois que pour le moment, il serait intéressant de leur laisser un peu de mou. Ils s'étrangleront eux-mêmes. Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Zito, nous aimerions avoir avec vous une petite conversation. Seigneur Harper, vous êtes en état d'arrestation. Et de 6. Mais attendez! Il s'agit d'une erreur. Les hommes se chargeront de l'éliminer, comme ça nous n'aurons plus d'ennui avec elle. Et à quoi est-ce qu'elle s'amuse? À mon avis, elle est anglais. Eh ben, mon petit père, tu veux faire tout le reste du chemin à pied? Elle est folle, si vous l'avez bien dit. Sharpen up the hidden claws, crimson paint the nails, brush up on the secret look that easily impales, simmer till the heat comes up as a moon goes blind. Time to stretch and time to stop, leave no trace behind. Ah, elle a dit génie. Ou bien est-ce le metteur en scène qui a dit génie? Et deux. Ollie, je te promets que les choses vont changer. Et dans peu de temps, ce fichu patelin ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Qu'est-ce que tu as contre ce patelin? Tu as quelque chose contre lui? Tu n'es pas content d'être là, hein? Tu t'ennuies avec moi? Ollie, je dois rentrer à Hollywood plus tôt que prévu. Ah, c'est une bonne nouvelle. Quand partons-nous? J'ai vu ton père. Il exige que tu finisses tes études. Quand est-ce que tu as vu mon père? Au studio, aujourd'hui. Steven, mon père n'a pas pu te rencontrer. Il s'est absenté jusqu'à demain. Non, non, je l'ai vu, je t'assure. Tu sais bien que je n'aime pas te mentir. Écoute, j'ai tout arrangé. Je te ferai venir dès que je pourrai. Je vais te confier quelque chose. Quand je serai là-bas, tu me le feras parvenir. Qu'est-ce que c'est? Ma meilleure œuvre. Si un de mes confrères met la main dessus, elle ne fera pas long feu. C'est pour ça que j'aimerais que tu la gardes. Ah, encore une chose, Ollie. Le papier adhésif qui enferme les boîtes, eh bien, sous aucun prétexte, tu ne dois le décoller et ouvrir les boîtes. Je te rejoindrai quand? À la minute même où ces boîtes seront en sécurité. J'espère ne pas être important. Que venez-vous faire ici? Je suis venu récupérer une certaine marchandise de grande valeur. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous savez exactement dans quel but je suis ici. Vos activités sont tout ce qu'il y a de plus illégal, monsieur Sedgwick, mais je sais parfois me montrer magnanime. Ou vous me donnez la marchandise et je vous laisse quitter Santiago, ou vous refusez, et je m'empresse de vous jeter en prison. Écoutez, votre chantage ne m'impressionne pas.
Qu'espériez-vous en venant ici, hein? Me faire peur, m'intimider avec votre revolver? Je sais tout sur votre compte, Pancho. Et sur vos activités. C'est vous qui m'avez attiré dans ce bled pour que je fasse votre sale boulot, n'oubliez pas. Et vous osez venir ici et me donner des leçons de morale? Non, mais c'est une plaisanterie ou quoi? C'est comme ça? Eh oui. Tu es là, mon amour? Steven. Steven, où est-ce que tu es? Steven. Oh, mon Dieu. Steven. 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 Ah! Vous allez à la plage, c'est la fête. Oui, Mac, mets-toi un peu plus vers la gauche. Oui, comme ça, c'est mieux. Allez, allez, relevez-vous, allez un peu mieux. Je fais ce que je peux. Alors maintenant, vous levez les mains en l'air, respirez bien à fond et criez. Allez-y, allez-y à fond. Ça suffit maintenant, à toi de jouer. Les poses sont superbes, du beau travail. Merci. Dans combien de temps est l'avion? Dans 1 heure. Dani, Oui? je sais bien que ce que tu vas faire n'est vraiment pas de notre ressort, mais on s'est toutes concertées. On aimerait venir avec toi. On prend tout à nos frais. On pourra peut-être t'aider. Elles viennent avec vous? Je n'avais pas prévu de les emmener, mais il y aura un numéro de danse et peut-être... Ça nous connaît. J'allais le dire. Et on décolle dans 1 heure, vous ne pouvez pas être prête. On était sûr que tu dirais oui. C'est bon. Demandez à Rick qu'il prenne vos billets. Mais rappelez-vous... La règle d'or, c'est pas de question. À tout de suite. À tout de suite. Bonjour, Henri. Bonjour, Mac. J'ai eu un entretien avec Kim. Elle apprécie beaucoup vos photos. Et moi, j'adore ces chansons. Pour elle, ça ne fait pas de doute. Hein. Georgia Hallyday n'a pas tué Steven, non. Mais Henri, pourquoi ce cas vous intéresse-t-il? Ce n'est qu'un crime passionnel. Ce n'est pas un crime passionnel, Mac. Il y a beaucoup d'Américains qui, après avoir connu des revers de fortune, ont tendance à s'expatrier afin de remonter la pente plus facilement. Ils font le commerce de la cam, des stupéfiants. Des activités assez périlleuses. Ils se font tuer quelquefois. Oh, je les plains pas, mais cette fois-ci, une innocente risque de payer un crime qu'elle n'a pas commis. Y a-t-il là-bas quelqu'un qui puisse nous aider? Non, et je crains fort que vous ne soyez pas très bien accueillis. Mais tâchez d'avoir toujours à l'esprit qu'une malheureuse jeune fille espère bientôt sortir de prison. Grâce à vous. Gracias. Tu sais qui c'est? Non. Et vous avouerez que cela fait une éternité que nous n'avions pas reçu d'aussi charmantes visiteuses, señorita. Señora, Ah, nous n'avons pas souvent l'occasion de recevoir des jolies femmes. je veux être dans la même cellule que ce gringo, capitaine. Silencio, por favor. Siéntese. Gracias. Je vous en prie. Venez par ici. Ahora, señora Reynolds,
Dites-moi en quoi je peux vous être utile. J'aimerais voir Georgia Neely. Je vous en prie. Georgia Neely est sous inculpation de meurtre. Je m'excuse, señora, mais les visites lui sont interdites. Capitaine, je crois que vous devriez faire une exception. Je ne pense pas que cette dame soit intéressée par mademoiselle Neely d'un point de vue juridique. Oh, c'est vrai. Il a raison. Je suis ici pour reprendre la mise en scène du clip vidéo. Si, je vois. Georgia Neely était l'assistante de M. Sedgwick et nous avons besoin d'elle afin de lui demander quelques renseignements. Vous voyez, ce n'est pas bien terrible, capitaine. Du moment que cette dame se borne à limiter la discussion à son travail, ça ne porte pas conséquence. Absolument. Merci. De rien. Qui êtes-vous? Oh, veuillez m'excuser. Pardonnez-moi, je manque à tous mes devoirs. Beau Watson. Monsieur Mac, enchanté. Je suis l'un des vieux résidents américains que l'on tolère encore ici. Et le capitaine Lopez Lupoul fait appel à moi chaque fois qu'un gringo amaille à partir avec la justice. Merci pour votre aide. Je vous en prie, ne me remerciez pas. Je suis désolé, mais je dois m'en aller maintenant. J'ai un rendez-vous. Mais nous nous reverrons certainement. Capitaine. Je vous remercie de votre compréhension. C'est avec plaisir. Georgia? Oui? Je me présente, Danny Reynolds, et voici Mac Harper. Nous souhaiterions avoir votre aide. Mon aide? Oh, c'est moi qui aurais besoin de la vôtre. Je sais, oui. Plusieurs personnes ont été témoins d'une scène qui a eu lieu entre Steven et Georgia à propos d'une autre jeune fille. Et naturellement, la police affirme que la jalousie est le mobile du crime. Elle est peut-être coupable. De quel côté es-tu? Que sait-on sur l'autre jeune fille? Pratiquement rien. Depuis le meurtre, elle n'a pas refait surface et la police n'a même pas pris la peine d'enquêter. Parle-moi de la maison du crime. Elle est surveillée par une bande d'hommes armés, sans parler des gardes en uniforme qui font des rondes de jour comme de nuit. Merci. 10 jours après le meurtre, il fouille encore la maison? En fait, j'ai la nette impression qu'il cherche quelque chose. Mais selon Georgia, il n'y a plus rien dans cette maison à part ses propres affaires et le film. On devrait aller y jeter un coup d'œil, t'es pas de mon avis? Non. Il est défendu de l'approcher tant qu'ils n'ont pas fini leur enquête. Voyons. Ne t'ai jamais dit que j'étais contre toute forme de répression. Tu ne vas tout de même pas. Et j'ai un naturel plutôt curieux. Ah, je vois, il n'y a rien à faire. Ils vont rester longtemps comme ça, devant. Qu'est-ce que tu attends? Va leur poser la question. Oh, ça, c'est vraiment très drôle. Du bon sang, qu'est-ce qu'ils fabriquent? Il s'est passé 2 semaines depuis le meurtre. Bah, ils cherchent l'assassin. Selon eux, le coupable est déjà sous les verrous. Le seul moyen de le savoir, c'est que j'y aille. Jamais je ne te permettrai d'y aller sans moi. Mais capitaine? Hasta mañana. Buenas noches, capitán. Attention. Il était moins une. Ou bien il a trouvé ce qu'il était venu chercher, ou bien pour cette nuit, il a décidé de laisser tomber. Bon, c'est à moi de jouer. Non, non, tu n'iras pas là-bas tout seul. Danny, tu es supposé jouer les ambassadrices de charme et moi me taper les sales boulots. Alors on ne va pas changer au dernier moment. C'est bon. Mais fais attention, une personne en prison, c'est déjà suffisant. Ça n'a rien de terrible. Les gardes sont même pas à leur poste. Mais il pourrait arriver n'importe quoi. Calme-toi. Oh, Mac, voudrais-tu t'abstenir de me faire la leçon? J'ai un mauvais pressentiment et de l'intuition, j'en ai à revendre. Et même si j'en ai pas tant que ça, je t'en prie, Mac, fais attention. Danny, ne crains rien, tout ira bien. D'accord, d'accord. Je reviens.
Seigneur Harper, vous êtes en état d'arrestation. Il n'y a absolument rien que je puisse faire. Ce monsieur, il a été pris sur les faits alors qu'il visitait une maison où un meurtre a eu lieu. Je comprends parfaitement votre position, capitaine, et je me mets à votre place, mais Madame Reynolds ayant repris la mise en scène du film, il incombe de ce fait que cette maison lui soit légalement attribuée. N'ai-je pas raison, madame? Oui. Donc la présence sur les lieux d'elle-même ou d'un de ses employés se justifie. Il va de soi que monsieur Harper ne peut faire figure d'intrus dans sa propre maison. Et évidemment, j'admets qu'il y a pénétré d'une façon peu orthodoxe. Ah, oui, Mac est quelquefois un peu trop impulsif. Je vous demanderai donc de bien vouloir le relâcher, capitaine. Il est encore trop tôt. Dans ce cas, j'aimerais que vous le fassiez au nom de notre profonde amitié, capitaine. Très bien, Seigneur, très bien. Vous avez gagné. Mais je compte sur vous pour que votre ami ne cause plus de problèmes, Señora. Il sera sage, c'est promis. Merci. Non, je vous en prie, nous devons nous aider les uns les autres, n'est-ce pas? Accepteriez-vous de venir chez moi, disons, pour le déjeuner, en compagnie de monsieur Harper? Je serais heureux qu'il m'explique comment il se fait qu'un mannequin ait plusieurs cordes à son arc. Ce sera avec joie. Je vous attends. Martinez, accompagnez la Señora Reynolds et libérez le Seigneur Harper. Vous savez ce que vous faites. Capitaine, je crois que pour le moment, il serait intéressant de leur laisser un peu de monde. S'ils viennent à mettre le nez où il ne faut pas, nous resserrerons la corde. Il se peut bien que ce soit eux qui resserrent la corde autour de notre cou. You young and fair of face, not too far from child. He loved you for your secrets and the way your heart ran wild. Time that twisted teacher took your heart and left your pride. And a habit for that hungry love that cannot be denied. And they're fair game, yours for the taking. If you play your... Bon, alors maintenant, je fais quoi? Coupé! Mac, tu dois bondir sur ton cheval et foncer sur Kim. Ah oui, d'accord. On reprend la scène et je t'en prie, essaie un peu de te calmer. Je suis très calme. Tiens, regarde. Danny, je voudrais savoir quelles sont mes motivations. Le voilà qui recommence. Vous êtes prêts tout le monde? Bon, on y va. Max, s'il te plaît. Tu les as, tes motivations? Oui, je les ai. Allez. Je recommence. On était vraiment obligé de tout laisser en plan pour venir déjeuner avec ce monsieur? Qu'est-ce qui te gêne? Appelle ça comme tu veux, mais pour moi, il est un peu trop sympa. Je trouve pas ça normal. À t'entendre, j'ai l'impression que tu me fais une scène de jalousie. Non. Seulement, j'aimerais bien comprendre ce qui pousse un type comme lui à s'intéresser autant à nous. Moi aussi, et c'est pour ça qu'on est là. Ah, vous voilà. Content que vous ayez pu venir. Ça va bien? Oui, merci. Entrez. Je vais avoir le plaisir de vous présenter quelqu'un qui m'est cher. Vous avez eu du mal à trouver? Oh non, c'est très facile. Tant mieux. Holly? Tu viens? Voici Holly, ma fille. Bonjour. Holly, voici Danny Reynolds. Elle dirige la mise en scène de ce film musical, tu sais? Voici Mac Harper, son assistant. Bonjour. Ah, si on se mettait à table, on dirait que Maria a mis les petits plats dans les grands. Mac? Danny, prenez donc ce fauteuil. Oui. Voilà. Merci. Vous vous êtes surpassée, Maria. Muchas gracias, c'est formidable. Je dois vous dire que c'est une grande occasion pour nous aujourd'hui. Nous recevons très peu, ma fille et moi. Mon travail me laisse peu de loisirs. Je vous sers de la salade. Oui, merci. Vous avez commencé ce travail dans de bien tristes circonstances, Danny. C'est le moins qu'on puisse dire. Quelle chose affreuse que ce meurtre. Je regrette de n'avoir pas connu ce Steven avant. Le jour de cette terrible affaire, j'étais à des kilomètres d'ici. J'ai appris le drame comme tout le monde.
les journaux. Et j'avoue en avoir été choqué. Et vous qui êtes très lié avec la police, vous pourriez peut-être nous dire où ils en sont à propos de leur enquête. Pour moi, vous savez, c'est clair comme de l'eau de roche. Cette fille l'a tué. Georgia n'est pas la seule jeune fille impliquée dans cette histoire. Que voulez-vous dire? Apparemment, elle n'était pas la seule à être intime avec Steven. Oh, papa, est-ce que tu veux bien m'excuser quelques minutes? Et qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié d'aller voir Good Lady, ça ne sera pas long. Good Lady est une jument à laquelle nous accordons beaucoup d'attention. On a fondé de grands espoirs sur elle. Oh, j'adore les chevaux. J'aimerais la voir. Je peux? Ça ne sera pas long. Vous pourrez aisément stopper un train, Beau, mais n'essayez pas d'arrêter Danny lorsqu'il s'agit d'un cheval. Elle est comme ma fille, alors. Elle est aussi passionnée qu'elle par les chevaux. Comment va-t-elle? Bien, merci. Et vous? Moi aussi. Je ne voudrais pas être indiscrète, mais j'ai surpris votre regard quand nous avons mentionné le nom de Steven. Vraiment? C'était plus fort que moi. Si nous en parlions. Ça me serait trop pénible. Alors dans ce cas, il faut vraiment en parler. Aujourd'hui, tout ce que je pourrais vous dire, c'est que je l'aimais. Écoutez, il serait bon que vous cessiez de préserver le secret sur vos relations avec Steven. Ça pourrait être considéré comme de la complicité. Ce n'est pas un secret. Mon père le sait. Il en a discuté avec lui. Discuter avec Steven? Oui. Ils ne se connaissaient pas. C'est ce que je croyais. Le jour où Steven est mort, lui et mon père se sont vus. D'abord, je n'y ai pas cru parce que mon père était censé être parti. Holly, si je vous pose une question, me répondrez-vous franchement? Je n'ai pas menti à mon père. J'ai seulement évité de le lui dire. Est-ce que Steven était mêlé à une affaire de drogue? Des intrus? Un père se doit d'être prudent. Surtout quand il a une fille de l'âge de la mienne. Ce n'est plus une petite fille. Oui, c'est vrai. Vous avez tort de vous faire du souci pour elle. Il n'y a plus un seul Américain qui traîne en ville. Je sais. Mais je me sens rassuré comme ça. Il se peut que vous pensiez que j'agis avec elle d'une manière cruelle, mais au sujet de l'amour paternel, j'ai ma théorie. Un père se doit de protéger ses enfants du mal venu de l'extérieur. Le mal est souvent à l'intérieur. Ça va peut-être vous choquer, Mac, mais croyez bien que si quelqu'un fait du mal à ma fille ou s'il l'influence dans la mauvaise direction, je le tuerai. Sans hésiter, je le tuerai. Du pain. En tout cas, Beau nous a menti, Mac. Holly a dit que Steven lui a avoué avoir vu son père le jour même où il a été tué. Ouais, c'est assez troublant. Seulement, ça peut être aussi parce protéger sa fille. Ça m'étonnerait. De toute façon, c'est pas en discutant là-dessus qu'on va faire sortir Georgia de prison. Il faut mettre sur pied un plan d'attaque. You must understand the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. Zito, c'est mon copain, Mac. Salut, vieux. Tâche d'en prendre soin. Alors comme ça, on cherche un peu à s'évader, hein? Possible. Eh bien, j'ai ce qu'il faut. Combien de grammes? Je ne trouve pas que ce qu'il nous propose, c'est pas suffisant. Ah, ben ça tombe bien. J'ai justement 6 bars, si ça peut te dépanner, hein? Écoute, si c'est tout ce que t'as à me proposer, rentre chez toi ou alors conduis-moi où il faut. Compris? Et si j'en trouve plus? J'aurai la blonde? Bonsoir, Zito. Est-ce que nos affaires sont en bonne voie?
Oui. Je m'en occupe. Merveilleux. Alors on va bien s'amuser tous les deux. Allez, viens, Zito. Tu te souviendras de cette nuit toute ta vie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Zito, nous aimerions avoir une discussion sérieuse avec vous. Personne n'en saura jamais rien. D'ici 2 jours, nous serons partis. Mais vous êtes fou! Laissez-moi descendre! Non, c'est bon, Mac, fais ce qu'il te demande. Non! Non, attendez! Ne bouge pas, Zito, je viens. Mais d'abord, j'aimerais que tu me dises qui sont les gros bonnets dans cette ville et ce que Steven Sedgwick avait à planquer. Je ne sais rien du tout! Tant pis pour toi. J'ai toujours été persuadé que c'était l'impact et non la hauteur de la chute qui faisait le plus de dégâts. Vérifions. Non! Bon, attendez. Écoutez, je sais pas leur nom, mais je vous dirai tout ce que je sais. Mais on t'écoute. Buenas noches. Montecito. Où ils sont, à ton avis? J'en sais rien. J'aime pas ça. Si Zito nous a dit la vérité, ils ont peut-être mis la main sur les 5 autres kilos. Quelle poisse! Si au moins on savait leur nom. Attends un peu. Et si c'était un piège? Bah, t'as le moral, on dirait. Quel gâchis. Tous les films sont fichus. Ou bien les flics du coin sont des cinéphiles acharnés, ou bien ils cherchent à découvrir quelque chose. Dans ces boîtes? Qui sait? On pourrait y cacher de la drogue. Bon, donne-moi un coup de main, tu veux? On va les rassembler et les compter. Mettons-les dans l'ordre et on verra bien. D'accord. Hein? Il manque les bobines 7 et 11. La police les a peut-être trouvés et c'est pour ça qu'ils ont cessé leur surveillance. Non, ils n'auraient pas mis 2 jours pour trouver ces 2 boîtes. Non, c'est pas pour ça qu'ils sont partis. Il est possible que ce soit Steven. Oui, ou Georgia. C'est la première à être entrée ici après que Steven ait été tué. Et on ne sait toujours pas si elle était au courant pour la drogue. La 7 et la 11. Allons lui demander. Ainsi, le père Dolly a beaucoup d'influence. Quand il s'agit de manipuler les gens, il est très fort, croyez-moi. Il est le maître ici et rien ne se passe sans qu'il n'en ait pris la décision. Est-ce que Steven était mêlé à un trafic de drogue? Peut-être revendeur? Lui? Non, Steven faisait des films et il avait un grand talent de metteur en scène. Nous pensons que quelqu'un ici est spécialisé dans le recrutement de jeunes vulnérables et qui ont un pressant besoin d'argent. J'ai toujours été étonnée que Steven ait choisi d'aller s'enterrer dans ce trou perdu. Ils sont en train de l'interroger. N'est-ce pas un peu risqué? Par la même occasion, nous apprendrons ce qu'elle sait. Ensuite, je l'enverrai sous couvert de l'enquête faire un petit tour à la campagne. À la campagne? Si, en bonne compagnie. Des hommes à moi se chargeront de l'éliminer, comme ça nous n'aurons plus d'ennui avec elle. Excellent, Lopez. J'ai toujours su que je pouvais compter sur vous. Il a peut-être eu envie de regagner son indépendance. Puisque je vous dis que je ne sais rien. Et moi? Les juges d'instruction ont fait transférer Mademoiselle Neely dans une prison d'État. Emmenez-la. Attendez! Mais... Attendez, vous ne pouvez pas faire ça! C'est pas elle qui l'a tué! C'est une erreur judiciaire, capitaine. Je n'y suis pour rien, croyez-le. Cette affaire n'est plus de mon ressort. Mais elle est innocente! Je suis désolé, je dois suivre les ordres.
prendrons soin d'elle, capitaine. Vous avez fait de l'excellent travail. Gracias. Au revoir. Je ne t'avais encore jamais dit que j'adorais conduire à toute vitesse sur les routes de campagne, ça m'étonne. Ah. Le voilà. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on va essayer de doubler. Oui, et après? Si tu aperçois un endroit propice, tu t'arrêtes. Danny, ça ne te ferait rien d'accélérer un peu. On ne va pas pique-niquer, tu sais. Bien, monsieur. Le fourgon ne doit pas être loin derrière nous. Ça devrait marcher. Et qu'est-ce que je fais? Ton numéro de charme, je m'occupe du reste. Regardez, C'est la Jeep de tout à l'heure. Il a peut-être besoin d'aide. Je vais voir ce qui se passe. Non, vous n'arrêtez pas. C'est peut-être un piège. Eh ben, mon petit père, tu veux finir le reste du chemin à pied? Non. Ça va, Georgia? Oui. Je n'aime pas tellement être indiscrète, mais maintenant j'aimerais savoir réellement qui vous êtes. Le frère de James Bond. La revoilà. Ce que j'aimerais savoir, c'est à quoi elle s'amuse. À mon avis, il est anglais. Georgia! Tenez-vous prête. Allez. Mais c'est vrai qu'elle est cinglée. Je vous l'avais bien dit. Far West, 22e. Searching every sleeping street for the city's heart. Dreams and disillusion meet. There's the tender part. Lovers lost in innocence, lying in the grass. Lonely men with smoky eyes shiver as you pass. And they're fair game, yours for the taking. If you play your cards just right. Ruthless, oh yes. Arrêtez, arrêtez, c'est un ordre. Poupée! Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Voyons, que se passe-t-il? J'ai le regret de vous informer que le tournage de ce clip vidéo, il doit s'interrompre. Quoi? Notre autorisation de tournage est encore valable pour 3 jours. Si, c'est possible. Mais la signorita Nelly vient de s'évader et c'est là, plus les meurtres, plus l'effraction d'une villa mise sous scellé, a incité notre gouvernement à vous considérer comme personne indésirable. Alors, rangez-moi tout ça, hein, rapido. Allons, dépêchez-vous.
Mes hommes vont vous escorter jusqu'à l'aéroport. Vite, muchacho, arrive, allons. Allez, emballez vos affaires. Allons, dépêchons-nous, tout le monde. Rapido. Beau pourrait peut-être nous aider. Ricky, tu veux t'occuper du matériel? D'accord. Je suis absolument désolée, Danny. Ah, merci. Beau, je ne voudrais pas avoir l'air d'abuser. Vous n'auriez pas le moyen d'arranger ça? Nous avons déjà pris un retard considérable. C'est trop bête, le film est presque fini. J'ai peur que cette fois, je ne puisse pas faire grand-chose. Je suis citoyen américain, tout comme vous. Navré de vous interrompre, mais l'avion quittera le sol dans 2 heures. Tâchez de vous trouver à bord. Je vous souhaite un vol agréable. Adios. Ah, c'est vraiment gentil. Allons-y. Viens. Eh bien, même si le film n'est pas fini, je suis bien contente de pouvoir quitter cet affreux pays et de rentrer chez moi. Ah, j'ai pas de chance, Beau. Une fois que je tourne dans un clip, personne ne le verra. C'est moi qui expulse les mecs d'habitude. Dire que je n'ai même pas bronzé. Oh, moi, je suis bronzé toute l'année, alors. Henri, s'il nous avait accordé encore 1 ou 2 jours, nous aurions pu y arriver. C'est la première mission que vous faites sans avoir aucune couverture. Georgia est en sécurité à l'ambassade américaine et elle aura un procès en bonne et due forme. Donc, nous devons nous estimer heureux du résultat obtenu. Henri, on n'a même pas pu prouver que Steven et Georgia sont les victimes d'une machination criminelle. Et le vrai meurtrier court encore. Danny, nous ne pouvons pas nous interposer ouvertement dans cette affaire, vous le savez très bien. Mac, Danny, Holly, qu'est-ce que vous faites ici? je voulais vous dire au revoir et aussi vous donner ça. J'ai failli complètement l'oublier. Ça appartenait à Steven. Les boîtes 7 et 11, mais où les avez-vous eues? C'est Steven qui me les avait remises. Il y attachait beaucoup d'importance. Je devais les envoyer juste après son départ. Mais vous savez, la poste marche plutôt mal ici. Alors, si vous en avez besoin... Est-ce que quelqu'un d'autre est au courant de leur existence? La police ou bien votre père? Non, pourquoi s'intéresserait-il à ces boîtes? Henri? Oui? Et nous prendrons le prochain vol. Quant à vous, si vous voulez bien prendre soin des filles et surveiller ces 2 Mais boîtes. si on en discutait d'abord, hein? C'est inutile. Tenez, mon brave. Holly, je vais avoir besoin de votre aide. Et bien entendu, vous pouvez toujours refuser. Voulez-vous nous aider à démasquer l'assassin de Steven? Je suis prête. Merci. Salut, Henri. Danny? Danny? Il n'en fait toujours qu'à sa tête. Capitaine Lopez, Garcia, je suis à l'aéroport. Je voulais juste vous prévenir que le directeur, la señora Reynolds et son assistant, ils ne se sont pas embarqués. Si, señor. Restez là, Holly. Ce ne sera pas long. On prend lesquels? Peu importe, il suffit simplement de refaire les étiquettes. Pas un geste, il ne vous sera fait aucun mal. Il semble que vous ayez raté votre avion. Seigneur Harper, j'ai pensé que votre visa était expiré. Danny, regarde qui est là. Vous semblez apparemment aimer notre beau pays. Que diriez-vous tous les deux d'y passer plusieurs années derrière les barreaux? Tu crois qu'il est sérieux? Il en a l'air. Puis-je savoir ce que tout ça veut dire? Holly, qu'as-tu à voir avec ces 2 personnes? Ah, j'ai été à l'aéroport leur dire au revoir. Ah, et que font-ils ici alors? Oh, c'est que Holly nous a parlé d'un paquet qu'elle détient et qu'elle devait envoyer à Steven aux États-Unis. Il est dans ma chambre, je vais aller le chercher. Quelle sorte de paquet? Un paquet qui n'a aucun intérêt pour la police. Il s'agit d'un film. Nous avons préféré l'emporter dans nos bagages. Et je ne tiens pas du tout à ce que les services postaux égarent ces négatifs. Il s'agit de matériel pour le clip. Et Steven semblait y tenir particulièrement. Je crois que je ferais mieux d'aller dire un mot à ma fille, excusez-moi. Holly? Ah, les voilà. Je les avais oubliés avec tous ces événements.
Holly, il vaudrait peut-être mieux que tu me donnes ces 2 boîtes, tu ne crois pas? Pourquoi? Qui sait ce qu'il y a dedans? Et il peut s'agir de quelque chose ayant un rapport avec le meurtre de Steven. Et je ne veux pas que ma petite fille soit mêlée à ça. Papa, c'est juste un film. Steven ne m'aurait jamais menti. Je lui avais fait une promesse. Y a-t-il quelque chose que tu me caches? Tu dois avoir raison. Tiens ta promesse, ma chérie. Et je me charge du capitaine. D'accord, allons-y. Viens, on y va. Dès que le film sera développé, on tirera les diapos. On vous en enverra. Vous êtes très forte, Signora. Vous débarquez tranquillement pour tourner un petit clip vidéo et là-dessus, vous menez une enquête avec un brio tel que vous feriez pâlir d'envie les FBI. Vous vous foutez de qui, là, hein? Si vous croyez réellement que j'allais avaler toutes ces idioties... Non, non, Signora, non. De quoi est-ce qu'il parle? J'en sais rien, je ne suis qu'une photographe. Et je suis mannequin. Non, on voulait juste rendre service à Holly. Elle veut qu'on prenne ce film, on ne pouvait pas refuser. J'ai le film, ça y est. Mac, Danny? Ah, merci. Non, une petite minute. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites? Je vais examiner les contenus de ces boîtes. On ne sait jamais. Non, ce sont des négatifs. Si vous les exposez à la lumière, ils vont être fichus, capitaine. Ah, mais pourquoi vous donnez cette peine, Lopez? Je crois que nous devrions leur faire confiance. Leur faire confiance? Vous rigolez? Vous connaissez l'importance de tout ceci? Oui, bien sûr, mais vous feriez de la peine à ma fille. Écoutez-moi, je commence à en avoir assez de votre précieuse fille. J'ai ces boîtes entre les mains, je vais les ouvrir. Vous avez échangé les boîtes. Attention à ce que vous dites. Non, ça suffit. 5 kilos. Vous espériez que j'allais vous les laisser gentiment pour les beaux yeux de votre fille. Papa, qu'est-ce qu'il veut dire? Ce que je veux dire, c'est que votre père est tout simplement un trafiquant de drogue. Et non content de ça, il essaie d'escroquer ses petits camarades. Occupez-vous de lui. Fouillez la maison. Vous ne perdez rien pour attendre. C'est vous qui perdez rien pour attendre. Bon, vamonos. Non, fichez-moi la paix. Il s'est échappé. Non. Non. Et de 2. Et de 4. Et de 6. Papa! Oh, papa, pourquoi? Je suis désolé. J'aurais aimé que ça finisse autrement. On peut dire que vous ne perdez pas de temps. Je n'ai pas sitôt visité l'ambassade américaine que me voilà à la minute suivante en route pour l'aéroport. Ah oui, Beau et Lopez ayant fait des aveux complets, vous deveniez encombrante. Et moi, le gouvernement va avoir assez de fil à démêler comme ça. Oui. Que va-t-il se passer pour Holly? Oh, elle va sans doute attendre le procès sans être inquiétée. Je vois. Mais elle n'a pas été préparée pour ces épreuves. Il va lui falloir beaucoup de courage. Oui, et je crois qu'elle s'en tirera. Oh! Oh, cette histoire se termine, on dirait. Et qu'est-ce que vous faites tous ici? On a eu un petit problème. Et puis le fait de transporter ceci sans savoir ce qu'il y a dedans me rend nerveux. Alors, Mac, si vous voulez bien donner ça au policier. Et pourquoi moi? Oh, bonjour, brigadier. Voilà, je vais tout vous expliquer en ce qui concerne ces boîtes. Oui, mais c'est pas de la tarte. Ah bah explique-leur, Mac.
Mais qu'est-ce que...